Bon alors, nous sommes sur une deuxième partie de vidéo. Une deuxième partie de Flosstube, le Flosstube du mois de juin. En juin, brode avec tes copains. C'est le thème, voilà, du mois de juin. C'était le thème parce que c'est terminé. Depuis, vous avez eu le thème du mois de juillet. Le mois de juillet qui est mon beau pays. Voilà, vous pouvez voir la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et pour la première partie du Flosstube, vous pouvez voir la vidéo aussi qui est sortie hier. Voilà, pour ceux qui regardent le dimanche de la fin de jour de la sortie. Donc, deuxième partie, on en était sur les duos. Les duos trio. Voilà, il y en a encore pas mal. Je vous avais partagé ça sur Instagram, la roue, tous les jours, sur YouTube, et un peu sur le groupe Facebook que j'ai ouvert en juin, brode avec tes copains. En parlant de ce groupe, non, je ne l'ai pas dit sur la première partie de vidéo, mais je vous le dis là. C'est un groupe que je vais mettre en pause. Voilà. Au 1er juillet, je vais le mettre en pause. Parce que là, actuellement, il ne tourne plus. Hein, ça ne bouge plus. Donc, ça n'a pas d'intérêt que moi, je surveille chaque jour s'il y a des demandes. Voilà. Je vais le mettre en pause. Peut-être que je le rouvrirai l'année prochaine. Il n'y a pas de raison que je ne le réouvre pas l'année prochaine. On changera juste la photo et on mettra l'année 2027. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été partagé sur ce groupe. Enfin, je pense que si vous l'avez fait, c'est que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des binômes ou trinômes. Voilà, vous avez trouvé des copains de broderie. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé. Voilà. Et puis sinon, rendez-vous l'année prochaine, certainement, hein, sur ce même groupe. Alors, on continue. Un trio. Donc, avec Julia de Rose Cocon et Laurent des Croix Mousquetaires, notre Let Love Rain de Teresa Kogut. Donc, je l'ai avancé, cette petite beauté. Je suis sur la bordure. J'ai avancé sur la bordure. Je vous montre ça. Voilà, là où j'ai avancé. J'ai avancé ici. J'avais déjà avancé le mois dernier. Non, pas de l'autre côté. Ce côté-ci, je pense que j'avais fait l'arbre. Oui, c'est ça. J'avais fait l'arbre au mois de mai. Et puis j'ai commencé la bordure. Et là, je l'ai continué. Donc c'est sur une toile étamine en 12,6 fils, en 2,2. Voilà ma petite beauté. Je pense que la prochaine fois, je partirai de l'autre côté. Voilà. Ou je vais en bas, parce que je dois pas être loin du bas, certainement. Ou je pars de l'autre côté. Voilà. Je vous mets en dessous. Alors attendez, j'essaye de... Hop. J'essaye de pas bouger. Voilà. Et je vous mets en dessous, en petit, où j'en étais la dernière fois. Vous voyez que j'ai évolué sur la bordure. Voilà. Mon beau Teresa Kogut, dont je ne suis pas spécialement amoureuse. Amoureuse, c'est une façon de parler, hein, évidemment. Mais celui-ci, le Let Love Rain, allez savoir pourquoi. Il y en a des fois. On tombe en amour. Ensuite, j'ai avancé sur Crochet à gogo. Non mais... automne, non, n'importe quoi. Halloween en ville. Que je fais en duo avec Camille de Broderie et compagnie.
quoi ça? Ah oui. Alors là, j'ai essayé quand même de finir tout l'encart du milieu, mis à part les grands points arrière. Vous voyez, là, normalement, il y a une guirlande. Ça fait des grands points arrière, je ne l'ai pas faite. Là, il y a des grandes pattes pour l'araignée. Je n'ai pas fait les pattes. Par contre, les petites, j'ai fait. Hein. Tous les petits points arrière, les petites moustaches, les moustaches du chat. Vous voyez, j'ai fait les petites pattes d'araignée. J'ai écrit le Halloween. J'ai fini un hibou. J'ai fait... Il y avait, je crois, toutes les petites chauves-souris. J'ai fini la guirlande. Là, il y avait je crois que les têtes de mort n'étaient pas faites. Je n'avais pas fini les lampions de la guirlande. Enfin voilà. Mis à part donc les grands points arrière, l'encart du milieu est terminé. Je pense que Camille est plus avancée que moi. On a zappé. Je crois pas qu'on ait échangé nos photos. Je ne sais plus. Écoutez, si je retrouve, je ne sais plus. Je laisse une petite place à côté au cas où, mais je crois pas. C'est pas grave, hein, on a le temps encore, hein, franchement. Donc voilà mon Halloween en ville. Même si... Est-ce que je vais y toucher cet été? Je ne sais pas. Peut-être. C'est possible. Parce que... Parce que vive l'automne. Voilà. C'est pas la peine, là, les pro-été, c'est même pas la peine. Je ne veux pas vous entendre. Gérez votre été et laissez-nous gérer l'automne. Voilà. C'est pas la peine. Je n'entends rien. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur un autre Lola Crow que je fais en duo avec Julia de Rose Cocon. Voilà, sur une Aida 7. C'est une Aida 7, oui. J'ai avancé sur, sur les fleurs là qui tombent. Je vous ai même pas mis la photo. C'est l'aquarium, comment il s'appelle? La serre des bizarreries. Voilà. Je vous mets la photo. Voilà où j'en suis. Là, je peux vous montrer. J'ai avancé sur les fleurs. Je sais pas ce que c'est comme fleurs qui tombent. C'est très joli, je trouve. Et le squelette, le début du banc sur lequel il est assis. Voilà. Alors, je vous rappelle que je prenais mes broderies duo, trio, salle, tout ça, une journée. Hein. À part quelques... Par exemple, le salle Lola Clo qui est en cours, je l'ai pris en 2 fois. Parce que je voulais finir, voilà, on reçoit toutes les semaines une partie à broder, donc je voulais être à jour, donc voilà. Le salle avec Fred, notre calendrier des fermes, je l'ai pris plusieurs fois. Mais sinon, ça, c'est une fois. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas des avancées non plus extraordinaires. Hein. Je vous montre où j'en étais à côté. Enfin, j'ai déjà dû vous mettre d'ailleurs. Bon, quand ce sera fini, ce sera très joli un jour. Un jour, un jour. Ensuite, un duo avec Rebecca. Alors, la gentille Rebecca. C'est un duo All Forest. C'est une grille qu'elle m'a offerte. Puisque je suis peut-être un peu trop à droite. Enfin, vous n'avez pas besoin de me voir à la limite. Puisque j'étais en aubaine, elle a eu envie de faire un duo. Il venait de sortir le Snowcat.
magnifique. Elle m'a demandé s'il me plaisait, je dis ouais, il est beau. Bah ouais. Elle m'a offert la grille. Donc voilà, donc on l'a fait en duo. Vous n'allez pas voir grand chose parce que moi je le vois à l'œil nu, mais je crois que ça passe très mal à la caméra. C'est une couleur claire sur du clair. Moi ça ne me gêne pas du tout. Je crois que ça va pas très bien passer. J'ai pas mal avancé sur le chat. Alors vous voyez ce que j'ai fait, mais ça ne rend pas le motif qui devrait ressortir à la caméra. Et je ne sais pas comment vous le... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous le montrer. Donc, c'est pas grave. Peut-être ce sera plus facile quand il sera fini de le filmer. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai avancé là sur les pattes et sur les baies rouges en dessous. Je vous mets à côté où j'en étais. Et puis j'ai avancé un peu par là aussi. Hein, parce que je crois que j'étais quand même assez haut. Donc c'est une toile de lin 12,6 fils. Qu'on m'a offerte aussi, je ne sais plus qui. Je sais qui m'offre des cadeaux, qui m'a offert des cadeaux, mais je ne sais plus attribuer certains aux personnes. Je sais quelles sont les toiles qui sont des toiles cadeaux. Je ne sais plus les attribuer. Donc voilà. Je vous mets à côté l'avancée. Je pense que j'ai l'avancée de Rebecca. Il me semble. Il me semble que tu me l'as envoyé il y a 1 ou 2 jours, Rebecca. Donc voilà. Voilà ces petites beautés. Franchement, il est très très beau. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont dû le finir depuis. Certainement. J'ai pas noté la toile. Attendez. Ah, ça c'est cadeau Bérangère. Je le voyais pas, mon aimant. Je l'ai noté sur le papier. Non mais, regardez-moi ça. C'est ma Minette à Poudlard. Voilà. Gryffondor. Bon, moi je suis pas Gryffondor à la base, mais il paraît. On s'en fiche. Voilà, j'ai pas mis de qui. Je savais déjà plus de qui était la toile, mais je sais que c'est cadeau. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui me font des cadeaux. C'est vraiment. Donc, je fais avec des fils All Forest, là, des fils Soso. Oui, des fils Nathalie. Mais je n'ai pas les fils All Forest. Hein. Les frais d'envoi sont beaucoup trop élevés. C'est de l'ordre de plus de 70 € les frais d'envoi. On a fait un test il y a quelques semaines avec Laurent. On est à plus de 60. On était. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être ça a baissé. On pourrait refaire un test. Laurent, faut refaire un test. Bref. Ensuite, le deuxième duo que j'ai avec Julie, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai avancé. Le premier, je n'y ai pas touché. Mais là, voilà. C'est Sarah Germani. Une fenêtre de Noël. C'est la fenêtre numéro 6. Christmas Window 6. Donc voilà où j'en suis. Alors j'ai avancé très peu sur le sapin. Sapin voilà, qui va partir dans la famille. Je vous mets à côté où j'en étais. Mais j'ai pas beaucoup avancé. Bah, il y a des jours où vous savez, les jours où vous allez bosser, voilà, je travaille. Puis le soir, vous brodez à 2 à l'heure, et puis
Puis midi, vous n'avez pas envie, puis etc. Bah, il y a des jours où on brode plus que d'autres, hein. Et, et là, c'était un moins que d'autres, visiblement. Mais bon, c'est pas grave. Je t'aime quand même. Mais oui, t'inquiète, on va se retrouver. Encore un duo avec ce Laurent. Encore un duo avec les trois mousquetaires. Donc je l'avais prise au mois de mai. C'était dans mon Stitch Mania. C'est All Forest Exotic Birds. Très très beau. Voilà. Il est beau. Je le fais sur une toile de lin 12,6 fils iridescente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué, j'ai fini le pan ici. Voilà, le mois dernier, j'avais dû faire cet oiseau-là et commencer le pan. Là, j'ai fini le pan. J'ai fait un petit peu la branche là. Voilà. Je vous mets la photo quand même. Je ne l'ai pas montré. Voilà. Je vous mets à côté, donc où j'en étais le mois dernier. Là, c'est fait avec les fils All Forest. Alors moi, j'achète les Kirov. Voilà, qui sont un peu plus secs, moins chers. Mais je les aime bien. Voilà. Je fais moins de nœuds. Les DMC, je fais des nœuds. Puis bon, pour le coup, ils sont moins chers. Mais les couleurs sont magnifiques, hein. Franchement. Non mais regardez-moi ces couleurs. Faut essayer de les gérer pour que ça se fonde, que ça fasse pas des lignes, vous voyez, parce que c'est pas toujours facile, mais bon, quand ça, vous voyez, si là j'avais fait des lignes, ça n'aurait pas été joli, quoi. Donc j'essaye de faire en sorte que les taches se fondent, que les changements de couleur se fondent un peu. Il n'y arrive pas toujours bien, mais des fois ça passe bien. Donc vous voyez le côté brillant, iridescent, non, pas tellement. Un petit peu, peut-être. Bref. Vous l'avez déjà vu et vous le reverrez. Donc voilà mon Exotic Birds de chez All Forest. Ensuite avec Fred, jamais sans mon aiguille. Voilà, ma chère Fred. Nous faisons le calendrier des fermes de... c'est bien quand je fais ça, j'ai pas trop de menton. Je fais ça. Alors, il faudrait que je mette plus comme ça. Voilà. Twin Peaks Primitives. Voilà. Nous faisons leurs 12 fermes que nous avons appelées la bande à Serge à cause du mois d'octobre. Voilà. Oh, si vous n'avez pas suivi, il faut aller voir. Hein. Il faut aller voir. C'est la bande à Serge. Allez voir le mois d'octobre. Bon, une des sœurs est décédée. C'était des sœurs, les deux sœurs qui faisaient jumelles, je crois, qui faisaient ces modèles. Et il y en a une qui est décédée d'une maladie là récemment. Voilà. Vous êtes triste. On va se poser tellement de questions. Est-ce que je vais continuer, pas continuer? Ça doit être tellement dur après de faire ça sans sa sœur. On verra. Donc, je vous mets la photo à côté du mois. Nous sommes sur le mois d'avril. Oui, parce qu'il y a plus de 7000 croix. Hein. Puis moi, j'ai du mal maintenant avec la 16 fils en 1-2. Un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et là, avec la canicule, moi, il faut que je sois à la lumière du jour maintenant pour la 16 fils.
Et ne me dites pas: «Il y a telle lumière, machin». Je sais qu'il y a des lumières, mais j'ai pas envie. J'ai une loupe aussi, mais j'ai pas envie. Voilà, bon. Un jour, j'aurai pas le choix. Donc là, avec la canicule dans le noir tous les jours, bah, je vais pas avancer. Donc on avait décidé alors, restons déjà sur avril. Qu'est-ce que j'ai avancé? Je ne sais pas. J'ai fini les fleurs, j'ai monté les branches de l'autre côté. J'ai commencé un peu à remplir le bac à fleurs. Je crois que c'est ça. Je vous mets à côté où j'en étais, mais il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous avions décidé que ce serait fini en juillet, donc on commencerait le mois d'août. Je crois que pour cette fois-ci, c'est moi qui n'aurais pas terminé en temps et en heure. Donc il est fort probable que nous démarrions qu'en septembre. Mais à culpa. Mais peut-être que Fred aussi, et je sais pas. Finalement, on est peut-être en harmonie sur ce coup-là. Je ne sais pas trop. On verra. Mon Fred, tu m'attendras? Si c'est septembre. Je pense que oui. Donc voilà, donc ça c'est un modèle que j'ai repris plusieurs fois dans le mois, évidemment. Et ensuite, mon dernier en juin, brode avec des copains, un duo avec. Faut que j'arrête de faire des duos avec Laurent. Hein. Avec Laurent. Monté à gouverneur de Paris. Voilà, Paris. Donc Laurent le fait sur une toile noire, moi je fais sur une toile blanche. Laurent est parti sur Montmartre. Vous l'avez vu, hein, c'est magnifique. Moi, je suis partie depuis les quais de Seine. Donc, vous allez voir, j'ai, à part quelques points sur ce bateau, quelques points assez clairs, voilà, qui me manquent. Et les croix de fil doré qui sont dans les lumières, tout est fait là. Voilà. Et j'ai commencé à monter dans l'arbre ici, dans les arbres. Je vous montre ça. Voyons voir. J'ai fait 2 millions de points. Là, vous êtes obligé de me croire sur parole. Hein. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Ça vient, c'est dimanche. Hein. Ça vient. Vous êtes installés, de toute façon, vous êtes en train de broder. Ça se trouve, vous ne levez même pas la tête quand je vous montre les trucs. Peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Voilà ma petite beauté. Donc, vous voyez, dans les lumières, dans les lampadaires, je n'ai pas fait les fils dorés. J'ai fini les quais de Seine. Il manque vraiment pas beaucoup de points de croix sur le bateau. Et je suis partie. Oh là là. Ah ouais, c'est la lumière. Je suis partie. Est-ce que si je fais ça là, hop, est-ce que c'est mieux? Voilà, je suis partie dans les arbres, au-dessus. Alors, je n'ai fait aucun point arrière. Hein. Vous voyez, là, il y a des statues à l'intérieur. Il y aura du point arrière. Il y aura beaucoup de points arrière sur ce modèle. Mais je ne vais pas m'y attaquer maintenant. Mais ça rend vraiment très très bien. Je vous mets à côté ou au-dessus où j'en étais. Mais vraiment, il est très très beau. C'est très très beau. Donc là, c'est une Aida 7 avec des trous assez serrés, assez petits. Et donc, je brode en un fil.
C'est assez fin, hein. C'est très fin. Vous voyez? Donc les lumières, vous voyez, j'ai fait les fils avec les fils normaux, mais il me manque des fils dorés, métalliques. Et peut-être je les ferai quand j'aurai, je sais pas, quand j'aurai fait tout le coin là au-dessus. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Bon, et bien voilà pour en juin, brode avec tes copains. Donc bien sûr, mon pari, t'es à gouverneur, je le garde, hein, sinon il va jamais avancer. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait en plus pendant la canicule. Parce que voilà, parce que j'avais plus envie de prendre ceux que je n'ai pas fait. Ah mais moi je vous le dis, hein, je fais des trucs, j'organise des choses, mais si ça ne me convient plus, je suis chiante, hein. Je peux me forcer une journée, hein, mais non, je me fais là, non, quand j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie. Alors j'ai repris, attendez, je vais boire un coup. J'allais dire j'ai repris, mais je vais d'abord vous montrer, j'ai failli oublier, ma deuxième finition. Et oui, quand même. Alors, est-ce que j'ai fait une photo avant, après? Je pense que oui. Ouais. Je vous mets à l'écran la photo avant, la photo après. Ce sont mes gnomes Star Wars. Donc je pense hein, que j'ai fait la photo. Je vous le montre en vrai hein, maintenant, parce que c'est quand même plus sympa. Voilà, en vrai. Donc là, c'est Chewbacca avec une arbalète. Voilà, Chewbacca, Star Wars. Non, c'est trop sympa. J'adore. Et j'ai commencé Maître Yoda en dessous. Le petit Maître Yoda. Qui c'est qui le fait aussi? C'est Camille, je crois. Qui fait les... pour son mari. Qui fait ces gnomes là. J'ai commencé juste le haut là. Vous voyez? Maître Yoda. Bon, ça va pas tellement vous parler. Je mets la photo à côté. Vous voyez, j'ai mis la princesse Leia. Elle est finie. Donc Chewbacca et Maître Yoda que je commence. Je mets la photo à côté des 8 personnages. Trop sympa. J'adore. J'adore. J'espère que mon frère va être jaloux. Mais je suis une pétasse. Voilà. Chewbacca, princesse Leia. Donc c'est d'Elena Lartsova, hein, toujours. Voilà. Je change pas une équipe qui gagne. Sur MyBobine. J'ai fait un démarrage qui n'est pas un vrai démarrage, mais c'est un démarrage quand même. Ah, je vous ai pas dit. J'ai vu ma Thérèse, elle est venue me voir. Elle est venue me voir, je vous mets une photo. Oh, je pense qu'elle voudra. Je vous mets une photo. Elle est venue avec son mari. On a passé une bonne après-midi. Il m'a ramené plein de choses et plein de petites choses de Martinique, mais aussi, regardez-moi ça. Donc vous devinez le thème de la broderie que j'ai recommencé. J'ai plein de trucs de la Martinique du coup. Mais j'ai rangé là où ça devait être. J'avais une pochette que j'ai emmenée au boulot. J'avais... Non, là j'ai rien. Ah si, elle m'a offert, il y avait ça. Et pas que Martinique d'ailleurs, regardez.
C'est un badge, voilà, un badge. Je pourrais mettre sur une veste en jean où je mets des badges. I'm late. I'm late, I'm late, I'm late. Si j'avais une pochette en tissu, je l'aurais mise dessus pour mon salle des merveilles, mais j'en ai pas. Donc ça ira sur ma veste en jean. Bon, vous comprendrez qu'elle n'y est pas encore parce que je ne l'ai pas beaucoup mise ces temps-ci. Elle est venue me voir la semaine dernière. Je sais pas, non, j'ai plus de trucs, j'ai plus d'autres choses sous la main. Mais elle m'a offert plein de petites choses. Il y en a sur le frigo, il y a des torchons, des serviettes, une tasse, plein de petits cadeaux, j'ai plein de petits cadeaux. Voilà, cette folle de Thérèse, merci, je te fais des gros bisous. Alors, j'ai recommencé. Donc voilà. Harry Potter. Le grand Harry Potter géant de Clouds Factory. J'avais commencé sur une toile, Aïda 7, il y a longtemps. J'en étais là. J'y allais à reculons tout le temps parce qu'en fait, bon, le décor, ça va. Quand on arrive dans les drapeaux, machin, il y a plein de quarts de croix. Et alors, dans l'Aïda 7, mais qu'est-ce que ça me gonfle. Ah non. Donc, j'ai recommencé. Alors, j'ai recommencé par le milieu. Sur une toile étamine, 12,6 fils. Alors, il y a un moment que je l'avais préparée, donc c'est une toile que j'ai teintée. Voilà. Non, 11 fils. C'est une toile que j'ai teintée. Vous voyez, hop. Donc, l'aimant, de toute façon, tous mes aimants sont quasiment des aimants d'elfes et de fées. Quasiment, hein, j'en ai d'autres, mais. Et j'ai commencé les. Donc, il y a le professeur Trelawney avec sa. Ouh, ouh. Les gens, ils sont seuls au monde. Ouh. Eh, téléphone, téléphone. Ou sonnette. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bref. Ah bah moi, si on me mêle à la vie, si les gens me mêlent à leur vie, je me mêle à la leur, hein, ce qui est normal. C'est des choses qui peuvent m'arriver. Les gens sont en train de parler au téléphone, ils dérangent tout le monde, ça peut m'arriver de faire la réponse. C'est mal compris en général. Pas grave. Donc le professeur Trelawney, qui est la professeure de voyance, donc là avec sa boule de cristal, et je lui ai fait un petit collier, alors ça se voit moins à l'écran, mais c'est un petit fil argenté là, juste la petite pendouille, petit, ouais, pendentif, bref. Je trouve ça très mignon. Et à côté, c'est le professeur Flitwick, je crois. Celui qui est tout petit, là, avec les moustaches. Je crois que c'est Flitwick. Voilà. Donc c'est un début. Ben, j'ai plus de plaisir. Alors là, il n'y a pas de quart de croix pour l'instant. Mais j'ai plus de plaisir à faire de toute façon sur cette toile. Vous savez, il y a des modèles, on a le plaisir à faire sur de l'Aïda, d'autres sur de l'étamine, d'autres sur du lin, d'autres, etc. D'autres en très fin, d'autres en plus grosse croix. Et là, je pense que c'est la bonne toile pour moi. Mais c'est très sympa à faire parce que ça va assez vite. Donc voilà, ça c'est recommencé. Ah bah j'avais dit, celui-là, c'est Harry Potter. Puis je vous expliquerai des choses dans mes flostubes. Voilà. Non, n'importe quoi. Dans mes vlogs. Voilà. Dans le premier vlog, je vais vous expliquer. Quel mystère, mais qu'est-ce qu'elle est mystérieuse cette Sophie. Qu'est-ce qu'elle est mystérieuse. Je sais. Bon.
Pas tant que ça, au final, vous savez. Ensuite, un autre démarrage, j'avais dit que je ferais, c'est pour mon oncle. Vous vous souvenez de la battle chat-chien? Donc j'avais fait un chat... Attendez. La battle chat-chien. Alors, de qui c'est, je ne sais pas. Et c'est marqué... c'est encore marqué en russe. Ah, c'est casse-pied. Je suis désolée. Si quelqu'un veut, alors c'est sur MyBobine. Si quelqu'un veut, je pourrais vous retrouver de qui c'est. Mais c'est écrit en russe. Donc voilà celui que j'avais fait. Et voilà celui que je vais faire. Voilà, j'avais acheté ces deux-là à l'époque. Alors vous voyez, c'est tout écrit. Bon, je peux pas vous dire. Mais je vais... Voilà, je veux le faire pour mon oncle. Et je vais pas le faire dans 10 ans. Donc je l'ai commencé. Justement, pendant les grosses chaleurs. J'ai dit, oh, j'ai envie d'un truc frais. Donc nouveau. Voilà, donc j'ai commencé. Donc j'ai pris une toile de lin, un gris clair vintage. Voilà, c'est le sapin qui est par terre que je vous montre. Vous voyez? Donc là. Hein. Donc il y a beaucoup de demi-croix, il y a beaucoup de gris différents, de demi-croix, de croix complète bien sûr, de un fil, de deux fils. On voit pas grand chose, mais c'est vrai que ça se verra mieux après. Donc ça c'est commencé, c'est pour mon tonton Jean. Voilà, que j'adore. Le tonton de mon enfance. Chez qui j'allais en vacances. Chez qui j'allais piquer les fraises du jardin. Voilà. Et mon tonton Jean. Il y avait tata Gisèle. Voilà, ma tante qui est partie, elle. Et puis bon, on faisait plein de bêtises avec mon cousin. Voilà. Bon. Donc voilà, je vais faire ça. J'ai jamais fait de broderie à mon tonton, donc je vais faire celle-ci. Pour lui rappeler, est-ce qu'il adore les chats, il y a toujours eu des chats chez lui. Et pour lui rappeler les bêtises qu'on faisait quand on était môme, voilà. Chats et bêtises ensemble. C'est bien. Ensuite, j'ai touché un peu au Madame la Fée que je veux offrir à ma maman, qui est Jardin d'hiver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien. Je crois pas avoir fait grand-chose. Je suis incapable de dire. Sincèrement. Je ne sais pas. Je sais pas. Peut-être... Du remplissage? Je crois pas avoir fait grand-chose. Je vous mets en dessous où j'en étais. J'ai peut-être fait un peu par là. Et je pense avoir fait des lignes de remplissage parce qu'il me manque plein de lignes dedans, là, avec cette espèce de treillis, là. Ouais. Mais j'ai pas fait grand-chose. Mais il est beau quand même, non? Il va être très beau. J'aimerais bien l'avoir fini au mois d'octobre, je pense que c'est ambitieux. Mais au moins pour la fin de l'année, pour lui offrir à Noël. Parce que le mois d'octobre, c'est l'anniversaire de ma maman. Mais je pense que c'est un petit peu ambitieux. C'est un peu ambitieux. Parce que, ouais, franchement, quand je vois tout ce qui reste à faire, il reste, voilà, tout ça, non, ça c'est fait, ça, tac, 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 là, tout le bas, en fait. J'ai pas encore fini l'écriture, j'ai pas fait le cadre, il me reste encore des lignes à remplir.
Je pense pas, hein, pour son anniversaire. Puis après, qu'est-ce que je vais lui offrir à Noël? Bon, en même temps, qu'est-ce que je vais lui offrir à son anniversaire? Je sais pas. J'ai pas encore pu la voir pour la fête des mères. Enfin, pour lui offrir son cadeau, parce que on a eu une première canicule, qui était moins longue, hein, et moins dure. Et puis après, madame, à 86 ans, bah, s'est barrée en vacances avec des copains, des copines. Voilà, ça va. Elle est partie pour 2 semaines. Finalement, on nous a appelé, elle nous a dit: «Oh bah, finalement, on reste 3 semaines». OK. Donc voilà, donc elle est rentrée là et donc je ne lui ai pas encore offert son cadeau de fête des mères. Ensuite, vous savez que j'ai commencé, la librairie des chats d'Amy Stewart, que j'ai acheté sur Heaven and Earth Design, que j'attendais depuis 2 ans. Et oui, 2 ans. Elle avait sorti la librairie des chiens et on attendait depuis 2 ans la librairie des chats. Donc, elle l'a sorti, elle l'a divisé en 2 parties. Voilà, et ça va faire un rendu plus fin. Donc, je ne l'ai pas entière. J'ai la partie de droite. Est-ce qu'un jour... Non, c'est pas vrai. J'ai les 2 parties. Je n'ai commencé que la partie de droite. De toute façon, si un jour je devais commencer la deuxième partie, ce serait forcément sur une deuxième toile. Mais je ne pense pas. Parce que je pense que déjà la première, je n'aurais jamais terminé. Voilà où j'en suis. J'essaye de me tenir à mes diagonales. Donc là, je fais dans le cadre du petit challenge de Laurent. Enfin, challenge, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais le totalement croix. Alors, pour tout vous avouer, je ne regarde pas le nombre de croix, mais je le fais. Je ne sais pas à combien j'en suis. Où es-tu? Ah bah non, je suis bête. Je suis sur Saga. Mais c'est sur Pattern Keeper, Sophie. Alors, j'en suis à... Je suis même pas à 1%. J'ai fait 2250 croix pour le moment. Voilà. Je vous mets à côté où j'en étais la fois d'avant. Donc là, je suis dans les plottes de laine. Mais en tout cas, je tiens mes diagonales, hein. Je les remplis au fur et à mesure. Ah, bien sûr, elles vont être de plus en plus... Enfin, je fais ça, c'est plus ça. Elles vont être de plus en plus longues. Mais là, vous voyez, tac, 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 tac. Là, elle est finie celle-ci. Je viens d'en finir une. Donc, je commence une autre. Vous voyez? Pardon. Je pense que j'ai empiété sur la photo d'à côté de où j'en étais. Je vous la remets. Très agréable à faire. Franchement... ouais. Alors, bien sûr, comme vous le voyez, je finis. Évidemment que c'est dans la diagonale, je tombe sur un point ici. Tac, 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 et qui va par là, je continue par là, hein. C'est pour ça que ça... Voilà, je vais au bout de mes fils, hein. Le genre, je m'arrête, je coupe, machin, non. Le genre, j'ai 20 000 fils qui pendent, non. Je vais au bout de mes fils, voilà. Bon. Donc, ça, c'est dans le cadre du totalement croix. Oui, voilà. Donc, je me le suis acheté parce que ça, c'était prévu. D'accord? Dans le début de l'année. Ensuite, j'ai fait... c'est la dernière. Je me suis remise sur ma Mirabilia. La Raven Queen. Voilà. La grille était un cadeau de Laurent. C'est toujours un cadeau de Laurent. Voilà, elle est vraiment... Moi, je la trouve magnifique. J'avais eu un coup de cœur dessus. Et du coup, il me l'a offerte.
Je l'ai avancé donc cette semaine pendant la chaleur. C'est ce que j'avais envie de faire, voilà. J'ai avancé. Je trouve que j'ai même bien avancé d'ailleurs. J'ai avancé, voilà, sur le corbeau que j'ai terminé. Enfin, aucun point arrière, hein. Soyons clairs. Donc j'ai avancé sur le corbeau. Bon, il y a ces deux petites pattes qui doivent venir là. Et sur le poteau. Poteau, c'est pas très joli. Sur la colonne. Voilà, c'est plus joli. Sur la colonne, là, il y a un chapiteau qui va. Enfin, un angle qui va venir. Mais je pense. Ah si, et j'ai terminé. Alors, ça se voit un petit peu, mais pas trop. Le fil, vous savez, je vous avais dit que j'avais fait un fil clinique. J'avais pris en double parce que c'était pas marqué qu'il fallait prendre en simple en fait. Et puis Laurent, il m'a dit, bah non, effectivement, c'est pas marqué. Et puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais ça se prend en simple, ça se prend en simple. Et j'ai tenté, donc j'avais fait cette partie-là. Ici. J'ai tenté de. Non, mais j'aime vraiment pas la bouche, mais quand on la regarde, en fait, elle a une bouche quand même un peu. Fait un petit peu la moue. Ça se voit, moi, je l'ai vu, parce que je suis retournée sur le site des Mirabilia pour les regarder de près, et je me suis dit, non, là, on voit pas bien. Mais elle a une bouche quand même un petit peu comme ça. Donc elle n'est pas si moche que ça, ma bouche. Bon. Mais j'ai regardé derrière, j'ai dit non, je ne les fais pas. J'ai réfléchi encore à nouveau. Hein, mais... donc, les points, là, j'avais fait en 2. Il y en a plusieurs qui vont dire ça se fait en 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux, quand je l'ai reprise. Je dis, bon, bah, je vais tenter de défaire mon fil clinique. Je dis non, on va pas faire ça. J'ai défait une croix, 2 croix, 3 croix. Et à un moment, j'ai dit, je vais mettre un coup de ciseau dans la toile. Alors, j'y allais même pas avec des ciseaux, hein, j'étais juste avec l'aiguille hein, pour. J'ai dit bon, je vais voir ce que ça donne à côté en un fil. Si vraiment on voit là une grosse différence, ben, je repasserai par-dessus pour faire une double croix, hein, pour faire en 2 fils. Et puis, franchement, comme c'est brillant, enfin c'est brillant, c'est. Comment on appelle ça? Iridescent? Je sais pas. Ça fait très nacré. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est très nacré cette couleur. Je trouve pas ça choquant. Franchement. Donc voilà, j'ai terminé ça. Tout le reste, c'est du fil doré. J'hésite à le faire. Là, il y a plein de fils dorés aussi à mettre dans la colonne. J'hésite beaucoup. Elle a sa couronne, tout ça en fil doré. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai envie de le faire. Enfin bon. Bon, bah, je vous montre où j'en suis. Alors, attendez. Je vais bien vous l'installer. Et puis, je vais vous montrer où j'en étais. Ma petite beauté. Et je voulais reprendre ma Bella Filipina. Puis non, je vais continuer. Donc, je l'ai prise 2 fois. Voilà, je vous mets ici où j'en suis. Et je vous mets à côté où j'en étais. J'ai voulu faire une jolie petite avancée quand même sur ma Raven Queen. Et je trouve que c'est pas mal. Hein. Quand je vois tous ces fils dorés argentés, toutes ces perles. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Voilà mes broderies du mois de juin. Ce fut un mois sympathique en broderie. Est-ce que je vais commencer des choses? Oui, forcément. Je vais faire une vidéo de présentation qui sortira le 14 juillet de ce que je vais broder pour le SAL
de Si Versailles m'était compté. Je vais commencer... Ah bah, je peux vous la montrer, celle que j'ai commencé pour mon papa. J'arrive. Hein. Je vous ai dit que la librairie ancienne, très très joli modèle, franchement, mais il n'en verra jamais la fin. Donc je laisse tomber. Et mon père est un fan de Blanche-Neige. Donc, mais je vous ai dit, hein, j'ai plein de gnomes. Je vais faire Blanche-Neige. Ce sont des gnomes d'Elena Lartsova. Je vais lui faire le Blanche-Neige. Voilà, vous savez, sur le même... Voilà, c'est la même taille que cela. Au moins, il aura une broderie de sa fille terminée. Enfin, la fille n'est pas tellement terminée, je parle de la broderie. Hein. Voilà, ici nous avons réponse. Et là... Je sais pas qui c'est, là. Ça pourrait être peau d'âne, mais j'aurais plus fait qu'un âne, donc je ne pense pas que ce soit peau d'âne. Dans les bois, comme ça. Enfin, ça a l'air d'être une princesse dans les bois, je ne sais pas. Avec un hibou. Avec un hibou. Je sais pas qui ça peut être. Bref, moi, je vais lui faire Blanche-Neige. Donc, je vais la commencer ce mois-ci. Sur une toile... bah, celle-ci. Voilà, j'avais un... C'est du lin naturel. J'ai hésité entre un blanc iridescent, du lin naturel. J'ai dit, bon, c'est pour mon père. Je vais faire sur du lin naturel. En plus, je me suis dit, bah, très bien ce morceau. Mais franchement, il poil de la taille. Voilà, hop, hop. C'est nickel. Et j'adore le lin naturel, donc en 12,6 fils. Ah oui, alors attendez, parce que... ouais, faudra quand même que je vérifie la mesure. Ça, c'est de lin. Non, ça devrait être bon. Faudra quand même que je vérifie. Parce que le lapin, c'est sur de la 13 fils. Et je crois que ça, c'est de la 12,6. Donc ça devrait être bon. On verra. À vérifier. De toute façon, je fais toujours une vérif au moment du démarrage. Est-ce que je vais démarrer d'autres choses? Alors, on va dire, est-ce que j'ai acheté d'autres choses? Non. Est-ce que je vais bientôt avoir de nouveaux modèles? Oui, parce que ça va être mon anniversaire. Enfin, quand on verra la vidéo d'ailleurs, mon anniversaire sera passé. Il y a une petite broderie, je ne sais pas quand est-ce que je vais la démarrer, qui sera pour mon frère. Sur le jeu Zelda. Est-ce qu'il y a un aperçu? Il est tout pourri. Bon. Je vous montre ceux qui connaissent le jeu Zelda. Voilà. C'est une petite broderie. Il avait adoré celle que je lui avais faite à Noël. Moi, je lui avais offerte dans l'espoir qu'il me dise non. Non, je veux pas de broderie. Finalement, il a adoré. C'était... Comment il y a des gens qui peuvent faire des petites broderies comme ça et qui font des présentations aussi pourries? Bref, I'm not Zelda. Alors, le mien était joli. Hein. Je ne sais pas comment ils font. Bref. Voilà. Donc, pas de nouvelles... Non, ce qui va être... voilà, j'aurai des nouvelles toiles. Bah, pour mon anniversaire, c'est sûr. Ouais, je vais avoir quelques trucs à vous raconter en vlog. Je pense.
En tout cas au début. Peut-être qu'il y aura 2 vlogs et hop, terminé. On verra. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Prochaine vidéo, qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que ce sera la prochaine vidéo? Donc on a eu le thème. Là, le floss tube. Je pense que la prochaine vidéo, peut-être un vlog justement. Le 14 juillet, présentation de mes modèles que je vais broder pour si Versailles m'était compté. Mais peut-être qu'avant, sûrement d'ailleurs, il y aura un premier vlog. Voilà. Qui va s'appeler, donc ce seront mes week-ends de semaine, ça sortira un mercredi, je sais pas lequel. Et je vous parlerai de mon non-anniversaire. Comme ça on reste dans le thème des merveilles. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles petites croix, un bon dimanche. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci de me soutenir. Et à très vite.